Alors ici nous sommes devant la variété Florina. C'est une des premières variétés qui a été produite en bio parce qu'elle avait le gène de résistance de la tavelure. Et toutes les variétés modernes sont issues en partie de cette variété-là où on a pris ce gène de résistance. Alors ce que je voulais montrer, c'était ces cartons qui sont des abris, des chenilles, chenilles Carpocaps qui nous embêtent et qui mangent le fruit et qui vont migrer soit dans le sol, soit dans ces cartons. Ce sont donc des pièges. Et ces pièges aujourd'hui, ils sont posés par une entreprise qui cherche à connaître la résistance de ces Carpocaps aux produits bio qu'on utilise. On utilise des bactéries ou des virus pour lutter contre ces chenilles de papillons. Mais à certains endroits, on voit que l'efficacité est moindre de ces produits. Donc ici, dans ce verger, on fait des comptages pour voir si les bactéries ou les virus que j'utilise sont efficaces ou pas. Donc ici, on est devant la variété Juliette. Je viens de brosser cette pomme avec la manche de mon pull pour montrer que le produit à base de lithotam s'enlève facilement, quoi. Mais également, ce que je voulais dire sur cette variété Juliette, c'est une variété qui est protégée. Ça veut dire qu'il faut payer des royalties pour pouvoir utiliser son nom et la vendre sur le marché. Or, moi, quand j'ai planté ces quelques arbres, à l'époque, j'étais dans les premiers à acheter cette variété et j'ai pas eu l'obligation de payer des royalties. Donc pour certaines variétés, il y a des contraintes économiques pour vendre les variétés. Vous avez donc la Juliette, la Rose, la Pink Lady, qui sont vraiment encadrées par un cahier des charges commercial et vraiment l'agriculteur, il est, je dirais, coincé de toutes parts pour pouvoir commercialiser. Et en plus, il faut qu'il paye pour vendre ses produits. Voilà. On est devant la variété d'Alinette. Alors cette année, il n'y en aura pas beaucoup. On voit cet arbre qui est alterné. Ça veut dire qu'il ne produira pas. L'année prochaine, il produira beaucoup, il faudra beaucoup l'éclaircir. Et donc celui-là, il en a un peu. Alors là aussi, j'ai dit qu'il y avait du lithotam, mais j'ai oublié de vous dire qu'il y a également de l'argile blanche. L'argile blanche, j'en mets sur tous mes vergers, cerisiers, pommiers, etc. pour protéger les arbres de l'ensoleillement en été. Lorsqu'il fait 40 degrés en plein 40 degrés, les arbres y souffrent. Donc cette argile blanche fait un écran entre le feuillage et le soleil et ça limite l'évapotranspiration. Alors cette argile blanche, ça s'en va aussi voilà, au brossage. Voilà, alors chaque pomme, je les brosse avec la manche de mon pull. Voilà.